Salut à tous, donc c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc nous on se retrouve pour une nouvelle semaine qui va être marquée par le Trophée des Champions, un nouveau classico entre l'OM et le PSG. Alors pour jouer sur ce match, je vous propose comme toujours un bonus. Donc cette semaine ce sera The Bet. Alors le plus gros bonus du marché jusqu'à 150 euros, dont un premier pari de 100 euros remboursés en free bet. On en reparle tout à l'heure. Alors, donc je viens de le dire, le trophée des champions, donc habituellement un match qui se déroule en début de saison, mais cette année, avec le calendrier Covid, on a ce match qui se déroule en début d'année et il aura lieu à Lens. Et donc match de gala, puisque classico entre l'OM et le PSG, un match qui aura lieu 4 mois après une rencontre qui avait été très chaude, voire bouillante, voire absolument magmatique entre les deux équipes. Donc on va rappeler le scénario, victoire de l'Olympique de Marseille du côté du Parc des Princes 1-0, but de Florian Thauvin, donc la première victoire olympienne depuis 9 ans, je pense que tout le monde s'en rappelle. Une ambiance très tendue, on avait vu pas mal de coups échangés entre les deux équipes, 4 expulsions et la fameuse polémique de racisme supposé qui avait agité les médias entre Alvaro González et Neymar. Alors, regardons un petit peu l'état de forme des deux équipes. Donc d'un côté, on a ce PSG, le PSG qui n'est que deuxième de Ligue 1 avec un point de retard sur Lyon, à égalité avec Lille. Donc clairement, à la mi-saison, on a un PSG qui domine moins que les saisons précédentes. La faute sans doute à énormément de blessures, un calendrier surchargé avec le Covid, et peut-être aussi beaucoup l'absence de coupure avec la saison précédente, où le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern. Alors quoi qu'il en soit, si on fait un petit bilan pour le PSG, on se rend compte qu'on est déjà 4 défaites en Ligue 1, mais l'essentiel a quand même été préservé avec la qualification du club pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors, rappelons brièvement que Tourelle a été débarqué la veille de Noël, malgré une victoire 4-0 contre Strasbourg. Depuis, c'est Pochettino qui a repris les rênes de l'équipe. Il a commencé avec un nul à Saint-Etienne, un partout, et il a enchaîné ce week-end avec une victoire à domicile contre Brest 3-0. Donc ce sera le premier classico pour l'Argentin à la tête du PSG. Alors, passons maintenant à l'Olympique de Marseille, donc l'OM 6ème du championnat, 8 points de retard sur la tête, mais avec 2 matchs en moins. Donc l'OM qui a vraiment très longtemps tenu le rythme des meilleurs en Ligue 1, malgré une campagne européenne parfois un peu compliquée, mais une équipe qui a faibli sur la fin de l'année, notamment avec des défaites du côté de Rennes et puis à Angers 2-1 juste avant les fêtes. Alors ces Marseillais, ils sont quand même mieux repartis sur 2021. Ils se sont imposés à la maison au Vélodrome contre Montpellier 3-1. Et match nul à Dijon 0-0, même si on attendait quand même plutôt mieux de l'équipe sur ce match-là. Alors, regardons un petit peu maintenant les groupes, les absents. Donc côté PSG, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est lundi soir. Donc cet après-midi, on a Neymar, Kipembe et Paredes qui ont fait leur retour à l'entraînement du côté du PSG. Alors par contre, pas de Danilo Pereira ni de Rafinha. Donc Danilo pourrait être de retour, par contre Rafinha, on aura besoin d'un test négatif au Covid-19 pour pouvoir réintégrer l'équipe. Donc info à suivre sur la journée de demain et de mercredi.
Côté marseillais, donc Villas-Boas l'a confirmé lors de la conférence de presse. Un seul absent, ce sera Amavi, donc il devrait être suppléé par Nagatomo. On devrait avoir le retour de Sanson, hein, même si c'est pas certain qu'il soit titulaire. Alors par contre, on a Luis Enrique, deuxième absent, on a Luis Enrique, c'est tombé en fin d'après-midi, qui est positif au Covid. Alors, passons maintenant à ce que vous attendez tous. Mes pronos, alors le PSG hein, qui a remporté les 8 derniers trophées des champions. Notons quand même, hein, malgré tout, que le PSG a remporté 7 des 10 derniers Classicos. Et comme Villas-Boas l'a rappelé hein, en conférence de presse aujourd'hui, il faut dire quand même que les deux équipes ne combattent pas à armes égales, hein, puisque la différence entre l'OM et le PSG aujourd'hui, c'est quand même 1,5 milliard d'euros d'investissement. Donc la seule solution pour l'OM de gagner ces matchs, ce sera encore une fois, hein, comme au mois de septembre, de mettre un maximum d'intensité en espérant que le PSG soit un peu en dedans, un peu dans un jour sans. Alors cela, à mon sens, a quand même peu de chances de se produire hein, après les événements du match aller et la défaite hein, qui est sans doute restée en travers de la gorge des Parisiens. On se souvient quand même que dans ces cas-là, on a souvent vu les Parisiens répondre sèchement à leurs adversaires lors du match suivant. Mais je vois quand même le PSG retrouver la victoire sur ce match-là. Donc la victoire des hommes de Pochettino hein, pour une cote à 1,37. Alors je vais quand même vous donner quelques autres paris hein, sur ce match. Donc si on regarde un petit peu les buts, on voit que l'OM n'a marqué que 2 fois contre Paris lors des 6 derniers Classicos. Il y a quand même 4 clean sheets pour le PSG. On va quand même noter que Paris va sans doute retrouver une défense digne de ce nom pour le match. Hein. On a vu ce week-end Kurzawa et Florenzi qui sont tous les deux rentrés contre Brest et qui seront probablement titulaires sur le match à la place de Bakker et de Dagba. Kipembe qui a fait son retour à l'entraînement, donc affaire à suivre, mais lui aussi il pourrait être titularisé. Donc on aurait une défense côté PSG largement compétitive. Quand on voit que l'OM, on l'a dit, a eu du mal à trouver la faille face à Dijon ce week-end, un 0-0, ça pourrait de nouveau être compliqué contre Paris. Donc je vais vous proposer la victoire du PSG sans encaisser de but et c'est une cote à 2,27. Alors un buteur, j'ai choisi Moise Kean, un cote à 2,10. Donc rapidement quelques chiffres, Moise Kean c'est 9 buts en championnat, c'est déjà 2 buts en 2021, il a marqué et contre Saint-Étienne et contre Brest, et c'est 4 buts lors des 5 derniers matchs du PSG, donc a priori l'attaquant en forme côté parisien. Et pour finir, un score exact à tenter. Donc là, à l'instant, je vais vous proposer le 2-0 pour Paris pour une cote à 5,70. Donc voilà mes paris, un petit récap. Donc victoire du PSG 1,37, le PSG sans encaisser 2,27, Moise Kean buteur 2,10 et 2-0 à 5,70. Donc je répète, hein, si l'un de ces paris vous intéresse, vous pouvez profiter du bonus d'inscription hein, sur TheBet. Premier pari de 100 € remboursé en free bet s'il est perdant et jusqu'à 150 € au total puisque vous avez 50 € supplémentaires à débloquer sur vos mises suivantes. Donc par exemple, hein, si le pari, le PSG gagne sans encaisser vous intéresse, vous mettez vos 100 € dessus et vous pourriez remporter, si ça passe, 227 €. Si le pari est perdant, vous récupérez 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche hein, pour être au courant de toutes les vidéos pronos que je sors. Hein, j'essaye d'en sortir pas mal. Donc aidez-nous un petit peu, un petit coup de pouce, ça aide vraiment la chaîne, c'est vraiment utile pour nous. Et pour le reste, on se retrouve dès demain en live avec Sarah, donc ça se passe à partir de 13 h, donc sur tout le foot hein, qui aura lieu demain, donc
mardi et mercredi. Donc voilà, je vous dis à très vite, de bons matchs, de bons paris, bons gains, et on se retrouve demain pour le live. Bonne soirée à tous l'équipe.